Attention, ceci est une promo déguisée en avertissement. Dans quelques minutes, je vais dévoiler la fin de l'épisode 3 de Spectacle du réel. Si tu n'as pas encore écouté l'épisode qui s'intitule Air de repos, je te recommande de le faire maintenant et de revenir après. Je t'attends, je ne bouge pas. Fin de l'avertissement, place au vrai début. Hello, c'est Laurent. Et j'ai grandi, j'ai évolué. Avec Spectacle du réel, mon podcast de fiction, je suis arrivé à maturité. Cette déclaration peut paraître prétentieuse, car je ne suis qu'au 3e épisode de cette série. En prenant du recul, j'y vois un point de convergence. Ce projet de création de podcast a débuté il y a presque 5 ans en arrière. Dans ma tête et dans mes rêves, il était né encore plus tôt, quelque part durant l'étrange année du Covid. Quand le monde s'était arrêté, je me suis demandé si je pouvais passer de l'autre côté, d'auditeur à créateur de podcast. J'ai tâtonné pour trouver mon style, ma signature, ma voix. J'ai essayé différents formats et genres. Des podcasts en solo, mais aussi des interviews, du documentaire et maintenant de la fiction. En filigrane est vite apparue cette évidence, cette constante. J'aime le montage. Je prends du plaisir à choisir les morceaux de musique et à les inclure dans mon travail. Je parviens à sentir la musique et à imaginer les transitions. Durant ces premières années, j'ai eu un faible pour Puissant Chantier, car c'est le podcast où je me mets le moins de limites, celui que je fais pour moi, comme un témoin de ma progression. Pour être honnête, l'ajout de musique est un peu gratuit, un peu grandiloquent, et pas tout à fait justifié pour un journal de bord. Pourtant, j'assume ce côté exagéré et caricatural, et je vais continuer ainsi car ça m'amuse. En regardant en arrière, je reconnais aussi mon attirance pour les ambiances cinématiques. Lorsque j'ai commencé à monter le premier épisode de Spectacle du réel, je me suis aperçu que la musique prenait tout son sens. Elle était au bon endroit, elle était au service de l'histoire et du projet. Progressivement, mon écriture s'est aussi affirmée avec un style simple et proche du parler, vivant et familier. En me lançant dans la fiction, je sors d'une niche. Je ne m'adresse pas qu'aux artistes. Je parle à une audience beaucoup plus vaste, les personnes dont le cerveau a de la peine à ralentir, les esprits agités. Je raconte le quotidien comme si c'était un film. Je suis une voix off qui décrit le documentaire de ta vie. Je fais mes petits arrangements avec la réalité afin d'y glisser des moments surréalistes, d'heureux accidents et des rencontres improbables. Oui, c'est mon podcast le plus abordable, et c'est celui dont je suis le plus fier, celui dont j'ai envie de parler à tout le monde. Dans un précédent épisode, je disais en gros que je voulais faire du travail de qualité, et en quelque sorte, que je me dispensais de faire de la promotion. Dans cette posture, il y avait de la paresse, du doute et de la pudeur. C'est facile de parler dans un micro quand on sait que presque personne ne va écouter. C'est même libérateur. Mais là, c'est encore différent. Cette fiction se nourrit en grande partie de mon quotidien et de ma réalité. Mais je n'ai pas besoin de dire ce qui provient de mon vécu et ce que j'ai inventé. Dans ma tête, une barrière est tombée. J'ai envie de faire connaître ce projet. Le mot est souvent galvaudé, mais je sens qu'il y a un potentiel, une portée presque universelle. Surtout, j'arrive à entrevoir la suite. J'ai déjà en tête la trame du prochain épisode, les personnages et les rencontres. Il ne reste plus qu'à l'écrire. Là aussi, je note une évolution. J'ai moins peur de l'écriture, je la redoute moins qu'avant. J'ai confiance en mes capacités. Je n'ai pas une plume incroyable, mais j'ai ma voix.
je joue à brouiller les pistes en mélangeant la narration et l'interprétation. Je montre comment nos pensées se mêlent au monde extérieur, comment nous rêvons en plein jour, comment notre attention dérive sans cesse. Malgré ses qualités, Spectacle du réel comporte probablement beaucoup de défauts de jeunesse. J'ai trop la tête dans le guidon pour les voir. J'ai pour moi la naïveté du débutant qui ne l'est pas tout à fait. Je savoure cette insouciance qui me fait ignorer une audience confidentielle. Une semaine après la publication du 3e épisode, celui-ci ne cumule qu'une dizaine de téléchargements sur les plateformes d'écoute et une dizaine de vues sur YouTube. Peu importe, je n'ai pas de chef ou d'investisseur. Je n'ai de compte à rendre à personne. Après, ce n'est qu'à la fin du montage du 3e épisode que j'ai été entièrement convaincu de la valeur de Spectacle du réel. L'épisode culmine avec la scène où le personnage principal découvre un vieux CD et décide de l'écouter dans sa voiture. Je savais que je ne pouvais pas me permettre de me louper sur le choix du morceau final, car c'est ce moment, cette fin que tu vas garder en mémoire. J'avais plusieurs interrogations. Faut-il un ou plusieurs morceaux, avec ou sans paroles? Et le morceau doit-il correspondre exactement à la description du disquaire? Ou constitue-t-il simplement une bande-son qui illustre le moment? Étrangement, le choix de cette chanson finale n'a pas été trop compliqué. J'avais mis de côté 4 ou 5 morceaux. Mais quand j'ai écouté la 3e chanson, j'ai commencé à pleurer, car mes tripes et mon cœur avaient déjà pris leur décision. Le morceau était juste, et je devais tout faire pour l'intégrer dans le montage, quitte à faire un choix contre-intuitif. Puis, quand la musique du CD est censée commencer, la musique de fond baisse progressivement avant de s'arrêter. Après quelques secondes, le morceau final démarre enfin pour accompagner l'ultime phrase de l'épisode. Pour conclure, une poignée de secondes s'écoule encore avant que la chanteuse, puis le chanteur ne prennent le relais. J'ai pleuré d'une part parce que c'était la fin du montage et j'étais passablement fatigué, mais surtout parce qu'à mes oreilles c'était parfait. C'était une joie et un soulagement. Et si un projet m'amène autant d'émotions et de satisfaction, cela vaut la peine de se battre et de le faire connaître. C'était Puissant Chantier, une émission écrite et réalisée par Puissant Bazar, donc pour l'instant c'est que moi, Laurent. Je te donne rendez-vous dans plus ou moins un mois pour la suite de mes aventures dans le monde merveilleux de la création. Si tu penses que ce podcast pourrait aider une autre personne, partage avec elle cet épisode. Merci d'être là et d'être toi. Prends soin de toi et à tout bientôt.